filière d'entreprise dans laquelle il y a encore des possibilités d'implantation et d'ailleurs nous l'avons récemment transformé en partie en hôtel d'entreprise pour que le cahier des charges soit moins contraignant et que nous puissions ouvrir un plus large éventail de possibilités aux créateurs d'entreprises qui voudraient venir s'y installer. S'agissant des autres parcs d'activités, notons dans le prolongement du bâtiment qui a été récemment réalisé par MP Sud Nextream, la dernière extension en cours sur 3 hectares de la zone d'activité du Gabarne, avec déjà un premier terrain vendu et 2 autres contacts bien avancés. Inutile bien sûr de vous dire toute l'importance que j'attache à ce service actuellement composé de 5 agents sous la direction de Pascal Palassin, laquelle est également en charge de la politique de contractualisation entre la communauté de communes et les différents financeurs que sont l'État, la région, le conseil départemental, l'Europe, car il va de soi que c'est bien le développement économique et son corollaire, le développement touristique, qui sont les vrais créateurs de richesses, les vrais créateurs d'emplois sur un territoire. Parmi les faits marquants de l'année 2018, retenons surtout la poursuite du dispositif Entreprendre en Haut-Béarn qu'anime Marilyn Ogarez, un dispositif financé par l'agence France Entrepreneur et le programme Leader au Béarn, et qui a pour objet, en partenariat avec tous les acteurs économiques, et je pense notamment aux chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, qui a donc pour objectif de faciliter par un accompagnement personnalisé la création ou la reprise d'entreprises sur ce territoire du Haut-Béarn et de la vallée d'Ossau. C'est ainsi que depuis le lancement d'Entreprendre en Haut-Béarn, fin 2017, ce sont 175 porteurs de projets qui ont été accompagnés pour 56 créations ou reprises d'entreprises. Parmi les autres temps forts de l'année 2018, citons aussi l'organisation de la première fête de la création, la start-up Lycée au Béarn qui a mobilisé et sensibilisé une centaine de lycéens. Signalons aussi le soutien à l'Office du commerce et de l'artisanat, les subventions aux associations à caractère économique, ou encore le lancement de 4 nouveaux marchés de producteurs de pays afin de valoriser les circuits courts de nos producteurs locaux et également dans le giron du développement économique, la mission d'animation et de gestion du programme Leader, programme très important pour notre territoire puisque c'est en gros une enveloppe financière de 1 100 000 euros sur 4-5 ans, donc quelque chose de très conséquent. Et bien sûr, l'aide à la structuration et au développement du nouvel Office du monde économique de l'Oron-au-Béarn, désormais composé d'un conseil d'administration de 20 membres, comprenant des élus, mais aussi et surtout des commerçants, des artisans, des garagistes, des industriels, des agriculteurs et des professions libérales. Parlons également du Forum de l'industrie, cette année 2019, en partenariat avec Pôle emploi, avec l'UIMM. Vous l'avez bien compris, une forte volonté et beaucoup de détermination pour que notre service du développement économique soit ce vrai facilitateur qu'attendent les entreprises, qu'elles soient en voie de création ou de reprise bien sûr, mais également qu'attendent les entreprises qui sont déjà implantées sur notre bassin d'emploi et qui ont des perspectives d'extension.